Libre antenne. De 9h à midi sur Horizon 100.9. On vous donne la parole. Et oui, on vous donne la parole. Ludo, alors quel est le programme de cette deuxième heure ? Alors dans quelques instants, nous ouvrirons la page des sports avec Fred et son invité qui parleront foot-golf tous les deux. Puis à 10h45, nous serons sur la pelouse du stade Lozé du Petit-Queville pour évoquer un match de gala pour le don d'organes. Libre antenne. De 9h à midi sur Horizon 100.9. On vous donne la parole. Et on va parler foot-golf tout de suite sur Horizon. Oui, les garçons. Nous ouvrons la page des sports avec Fred et nous allons parler de cette nouvelle discipline sportive, le foot-golf. Je te laisse avec ton invité. Oui, Luc et Ludo. Ce matin, je vous emmène tous les deux découvrir une nouvelle discipline qui nous vient tout droit des Pays-Bas, qui mélange le football et le golf. Et pour en parler ce matin, je reçois Jimmy Hu, président du Rouen Métropole Foot Golf Club. Jimmy, bonjour. Bonjour. Jimmy, présentez-nous un petit peu votre club en deux mots, au niveau de sa création, au niveau des licenciés. C'est un club récent. Ouais, alors tout ça en deux mots, ça va être compliqué, mais on va le dire très rapide. Très rapidement. Donc oui, le Métropole Foot Golf Club de Rouen a été créé le 29 janvier. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent, mais ça démarre très fort, puisque au bout de 3 mois après cette création, on est arrivé déjà à 33 ou 34 licenciés. Ouais, c'est pas mal. Donc ça prend très vite, oui. Et parlez-nous un petit peu, comment définissez-vous le foot-golf ? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le foot-golf, c'est un mélange entre le football et le golf. Même si on est beaucoup plus proche du golf, la seule liaison avec le football, c'est les pieds et le ballon. Et le reste, c'est vraiment toutes les règles du golf, le langage du golf. On joue sur un véritable parcours de golf. Donc on peut dire que c'est 98% du golf et 2 petits % de football. Et dites-moi, c'est une discipline qui se pratique en compétition ou en loisir ? Ou les deux réunis ? Les deux. Alors nous, on a des sessions d'entraînement et on a aussi des compétitions avec la Foot Golf Cup, qui est le championnat de France de foot golf. C'est un peu comme la Ligue 1, quoi, le même principe. C'est un peu ça. Entre guillemets. Et l'origine de ce sport en dehors des Pays-Bas ? Moi je connais que ça. Voilà. Ouais, je sais que ça vient des Pays-Bas, ça a été créé en 2009. Oui. Voilà, après Est-ce que ça se pratique en outre-Atlantique ? Oui, tout à fait. Alors justement, moi j'allais dire quand je jouais au football quand j'étais jeune, on avait déjà cette idée-là de foot golf puisqu'on organisait des petits ateliers de précision, etc. Mais on était loin d'imaginer qu'un jour ça deviendrait une véritable discipline. Et effectivement, oui, on joue au foot-golf un peu partout. On joue au foot-golf dans plus de 30 pays. Il y a même une ligue professionnelle aux États-Unis. D'accord. Et c'est un sport qui est très très développé là-bas et en Argentine aussi. Oui, un peu comme d'autres sports, style le baseball, ou qui s'est vraiment américanisé, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ils sont très fervents de foot-golf là-bas. On a d'ailleurs été jouer la Coupe du Monde de foot-golf au mois de janvier en Argentine. On sent que ouais, c'est vraiment très présent là-bas. Libre antenne. De 9h à midi sur Horizon 100.9. On vous donne la parole. Et on continue à parler de foot-golf avec Fred et son invité. Oui, Luc. Dites-moi, Jimmy, le foot-golf s'adresse-t-il uniquement aux footballeurs ou aux golfeurs ou les deux ? Alors, il s'adresse à tout le monde, ni aux footballeurs ni aux golfeurs, mais à tout le monde, peu importe qu'on soit sportif à la base ou non, qu'on vienne d'une autre discipline, c'est vraiment ouvert à tous. Et peut-il être pratiqué, on va dire, de 7 à 77 ans ou il y a vraiment un âge bien défini ? Ouais, c'est presque ça. Alors, dans la longueur, 77 ans, je sais pas, c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas, oui, on va dire à partir d'une petite dizaine d'années jusqu'à à partir du moment où la santé va, on peut y aller. Et donc moi j'avais une question parce que le foot-golf, donc apparemment ça se pratique essentiellement sur des golfs avec le même système, donc il y a des par 3, des par 4 ou pour atteindre le trou ou Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc comme on en a parlé tout à l'heure au niveau des règles, c'est vraiment le golf, c'est-à-dire qu'on utilise effectivement ce langage-là de par, de putt, de bogey, de birdie, etc. Donc le but du jeu, comme au golf, c'est de faire le plus petit score possible. Le but du jeu, c'est de mettre le ballon dans le trou en un minimum de frappes possible. Et voilà.
Donc on est vraiment plus proche du golf, et effectivement c'est nous ce qu'on apprécie dans cette discipline-là, c'est de pouvoir jouer sur des parcours de golf absolument magnifiques au travers de la France, et c'est un grand moment de détente en pleine verdure, c'est très sympa. Ouais. Et vous n'avez pas trop de soucis de cohabitation avec les golfeurs, ça se passe bien ? Au tout début un petit peu, c'est vrai que les golfeurs nous ont pas vu d'un très bon œil, mais au fur et à mesure que la discipline avance, les golfeurs se rendent compte que c'est plutôt bien structuré, que l'image négative que peut avoir le football parfois n'est pas celle du foot-golf, et qu'on essaye de se comporter de la meilleure façon possible, justement pour être accueillis comme il faut sur les parcours. Peut-être qu'ils ont eu peur que vous abîmiez le terrain. Ouais, je pense qu'ils ont dû se dire, quand ils nous voyaient arriver avec les ballons, ils se disaient mais qu'est-ce qu'ils font là avec un ballon de football ? Ils pensaient peut-être qu'on allait courir partout, tacler sur les greens, etc. Mais c'est pas le cas du tout. On a des chaussures adaptées et le foot golfeur abîme moins le terrain qu'un golfeur. D'accord. Ouais. Par contre, vous êtes obligé de faire des trous pour que le ballon rentre. Voilà, tout à fait. C'est des trous qui font 58 cm de diamètre, mais qui ne sont jamais posés sur les greens. Toujours en dehors des greens, parce que on sait que c'est une partie du parcours de golf qui est assez délicate et où les golfeurs doivent avoir la meilleure précision. Donc c'est jamais sur le green, c'est toujours en dehors, et on essaye aussi de creuser les trous de façon à ce que ça ne gêne pas les golfeurs. Très bien. Le football, le Rouen Métropole Foot Golf Club, est-ce qu'il propose des ateliers de découverte ? Alors oui, on en a proposé, on devrait en avoir encore une ou deux, mais là on va vraiment rentrer, puisque le calendrier des compétitions nous oblige aussi à modifier le nôtre. Donc là on va rentrer vraiment dans la compétition, avec quasiment tous les week-ends une compétition un peu partout dispatchée sur le territoire. Donc là on va rentrer plus dans l'entraînement pur et dur, et les séances découvertes, on reprendra peut-être ça à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Libre Antenne. De 9h à midi sur Horizon 100.9. On vous donne la parole. Et on retrouve Fred pour nous parler de ce sport passionnant que je ne connaissais pas, qui s'appelle le foot golf. Oui, Luc. Jimmy, on va parler de la compétition qui aura lieu le 14 mai. Combien d'équipes, l'enjeu de la compétition, et pourquoi le choix du parcours du golf du Vaudreuil ? Alors oui, la Foot Golf Cup pose ses valises pour la première fois depuis son existence en Normandie, donc le 14 mai, comme tu l'as dit, sur le golf du Vaudreuil. Alors pourquoi ce parcours ? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui la FFG visite un peu les golfs de France pour essayer de trouver des partenariats avec ces derniers. On en a aujourd'hui, on a dépassé la 30aine de parcours permanents. Et donc ils ont engagé la discussion avec le Vaudreuil, qui a été séduit par le projet, qui a décidé d'accueillir une étape du championnat de France. Et puis je pense que c'est un golf qui est plutôt bien adapté à cette compétition. C'est un golf magnifique, d'un certain standing, c'est ce qu'on recherche pour cette compétition-là. Donc ça s'est fait naturellement, et puis je pense que c'est bien aussi pour nous, puisque ça va aussi devenir un permanent. Donc on pourra aller jouer nous aussi dessus. Régulièrement, tout à fait. On aura 4 créneaux par semaine, évidemment, qui peut être amené à être modifié en fonction des compétitions de golf. Alors l'enjeu, comme je viens de le dire, c'est une étape du championnat de France. Donc beaucoup d'enjeux. Alors, beaucoup d'enjeux pour le club, mais aussi pour les joueurs, parce qu'il y a un classement individuel et un classement club. Et alors combien d'équipes ? Alors moi je sais que sur la compétition du matin, puisqu'il y a la compétition individuelle le matin et la compétition par équipe l'après-midi. Alors le matin on est à presque 70 joueurs inscrits, dont 25 du RMFC. C'est un record, c'est la première fois qu'un club présente autant de joueurs sur une étape. Et l'après-midi, je ne sais pas encore combien on est d'inscrits exactement. Mais en tout cas, le programme de la journée, il est celui-ci, une arrivée vers 8h et début de la compétition individuelle à 9h, en petite pause déjeuner. Et puis on reprend à 14h30 pour la compétition par équipe, et on termine la journée par un petit cocktail dînatoire pour finir la soirée, voilà, pour finir la journée, exactement. Et dites-moi, est-ce que nous allons croiser des anciennes gloires du foot français ou du foot étranger ?
Alors aujourd'hui, j'en ai aucune idée. C'est vrai qu'on a l'habitude de croiser pas mal d'anciens professionnels sur les parcours de foot golf. C'est quelque chose qu'ils apprécient aussi. La semaine prochaine, enfin la semaine d'après le 14 mai, nous on sera à Nantes et là-bas à Nantes on aura Olivier Quin qui sera présent, Nicolas Gillet. Là récemment on a fait des étapes à Marseille et Paris où il y a aussi beaucoup d'ex-joueurs professionnels qui étaient présents. Donc ça peut arriver. Là la semaine prochaine au Vaudreuil, je ne sais pas s'ils seront présents. Mais ça arrive effectivement. Oui, parce qu'on a vu dans le programme de présentation, il y a aussi Sylvain Wiltord et Jean-Pierre Papin. Alors oui, Jean-Pierre Papin, il était à l'origine du projet. Quand le foot golf est arrivé en France, il était présent. Il n'est plus trop présent aujourd'hui. Sylvain Wiltord, oui, nous a accompagnés pendant une longue période. Il a même été notre sélectionneur, parce que j'ai eu la chance, et je suis encore d'ailleurs aujourd'hui en équipe de France de foot golf. Et ça a été notre sélectionneur. C'était super enrichissant. En plus, un garçon très très sympathique. Et aujourd'hui, on a Robert Pires qui a fait un petit film sur les règles du foot golf récemment. Donc ouais, il y a pas mal de joueurs qui s'y intéressent aujourd'hui. Qui veulent s'y intéresser. Oui, c'est ça. Avant de nous quitter, vous allez nous donner les coordonnées pour éventuellement pour une inscription pour un joueur ou pour éventuellement participer à une compétition. Oui, tout à fait. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un sport qui est accessible à tous. En plus, nous, on a créé un club avec pas mal de valeurs. On souhaite qu'il soit accessible, avec un bon état d'esprit, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des renseignements. Donc, on a la page Facebook du Rouen Métropole Foot Golf Club et une adresse mail, donc le rouen.métropole.footgolf.club@gmail.com. Merci beaucoup Jimmy. Merci, je vous souhaite bonne chose pour la compétition pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Et on retrouve toutes ces coordonnées bien sûr sur notre site internet www.horizonnormandie.fr. Horizon. Libre antenne. De 9h à midi sur Horizon 100.9. On vous donne la parole.